J'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien comme d'habitude. N'oubliez pas de partager, de liker, surtout mettez le pouce en l'air pour encourager les histoires d'Akuma parce que je sais que cela ne vous coûte absolument rien du tout. Alors, à travers nos histoires, nous donnons des conseils et nous tirons chacun une leçon. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire d'Hervé. Hervé, il avait terminé ses études comme d'habitude. Le milieu estudiantin est parfois dangereux. Il était avec ses amis, tous à l'université. Vous savez, à l'université, il y en a ceux qui galèrent, hein, il y en a ceux qui ne galèrent pas. Et parfois, il y en a ceux qui arrivent là-bas, ils regardent ceux qui ne galèrent pas avec beaucoup d'envie. Et ça, c'est un piège, il ne faut pas le faire. C'est alors l'histoire d'Hervé avec son ami ils se sont aussi fait des autres amis à l'université lorsqu'ils sont arrivés. Ils étaient toujours ensemble. Mais ce qu'ils avaient remarqué, c'était que Hervé et son ami, eux, ils n'avaient pas d'argent. En fait, ils n'avaient pas d'argent. Le tout petit argent qu'ils avaient, c'était pour payer leur taxi, pour pouvoir aller prendre leur cours et rentrer. Même pour manger, là, c'était difficile. Ils rentraient toujours à la maison pour manger un tout petit peu. Mais alors, avec les autres amis qu'ils avaient rencontrés là-bas à l'université, c'était que lorsqu'il y a la pause, ils s'en vont, ils mangent, et c'était toujours ces amis-là qui finançaient tout le temps. Quand Hervé veut manger et son ami aussi, les autres amis finançaient toujours. C'est ainsi que Hervé a commencé à demander à son ami que, mais toi, tu ne vois pas que nos autres amis là, ils ont beaucoup d'argent. Comment ils font même pour avoir de l'argent? Je vous dis tous les jours ici que le dehors est risqué. Il y a des histoires qui se passent ici qu'on n'arrive même pas à croire. Mais pourtant, ces histoires, elles sont réelles et elles sont vraies. Alors, Hervé dit à son ami, mais les autres là, ils ont l'argent, ils sont toujours là en train de nous gérer. Toi et moi, même nos copines, on n'arrive même pas à gérer nos copines, on n'arrive même pas à donner 1000 francs à nos copines. Ce sont eux qui sont toujours là, ils nous gèrent un peu d'argent, ils nous donnent à manger. On est toujours derrière eux, on boit et tout. Alors Hervé dit, tu sais quoi, je vais quand même leur demander s'ils ont peut-être un petit tuyau quelque part, si on peut faire des petits jobs quelque part pour avoir aussi un peu d'argent. Comme eux, ça pourra aller. Alors ils se sont encore rencontrés comme d'habitude avec leurs amis de l'université. Et Hervé n'a pas eu sa langue dans la bouche, il a posé la question, comment vous faites? Parce que je vois, vous êtes toujours là, vous dépensez, et vous nous donnez toujours à manger, mon ami et moi, vous achetez tout ce qu'on veut manger, vous achetez et tout, et parfois vous nous donnez de l'argent. À un moment donné, ça commence à être honteux pour nous, parce que même jusque-là, on n'arrive même pas à donner 1000 francs à nos copines. Mais si vous avez peut-être des jobs quelque part, vous pouvez aussi nous placer. C'est ainsi que ces amis-là, ils ont commencé à rire. Hervé qui leur dit que, mais vous riez pourquoi? Ils disent que non, mais parce que si est-ce que tu es vraiment sûr que tu veux qu'on t'amène là où on a eu notre argent parce que peut-être que tu peux refuser. Hervé qui dit que laissez-moi ça, moi je veux ça. Alors, ils ont donc pris rendez-vous, comme ça se passe toujours. Hervé est parti avec son ami. Arrivé là-bas, ils ont dit que bon voilà, le monsieur qui nous a donné les porte-monnaies, le monsieur dit à Hervé, ok, donne-moi 20 000 et 5 francs. Hervé, il a dit au monsieur qu'actuellement, je n'ai pas. Et l'ami d'Hervé aussi était là, il a dit que non, lui, il n'a pas. Hervé a dit que non, je vais revenir, je vais chercher. Après, il est rentré. Quand il est rentré comme ça, son ami, parce que son ami, lui, il est musulman, il a pris peur, il a refusé, il est resté tranquille, il n'est pas retourné chez le monsieur, parce que je disais même que je vais trouver 20 000 là, ou même si on me donne l'argent de taxi, ça n'atteint pas 20 000, c'est pour aller à l'école. Il a laissé tomber. Alors, Hervé, lui, s'est battu, il a eu les 20 000 et 5 francs. C'est comme ça qu'il est retourné chez le marabout. Arrivé là-bas, parce que ses amis l'ont d'abord amené là-bas, donc il connaissait la route seul. Il est reparti tout seul. Arrivé là-bas, le marabout a pris, et il a pris un porte-monnaie, il a mis à l'intérieur. Il est resté avec les 5 francs. Donc, il a seulement mis les 20 000 à l'intérieur, il est resté avec les 5 francs et il a commencé à faire des incantations. Il a fait des incantations en une langue bizarre que Hervé ne comprenait pas. C'est ainsi qu'il a dit à Hervé que bon, voilà, le porte-monnaie, tu t'en vas avec. Mais, Hervé qui dit que, mais qu'est-ce que moi je donne en retour quand tu me donnes le porte-monnaie? Est-ce que je dois donner quelque chose en retour? Le marabout qui dit à Hervé que non, prends d'abord ça,
On va voir après. Je vous dis, le marabout, quand il te donne avec la main gauche, mais il prend avec la main droite. Et quand il prend là, c'est foutu pour toi. C'est ainsi que Hervé est rentré avec son pote magique. Donc, à chaque fois qu'il avait besoin de quelque chose, il prenait 10 000, il sortait, il achetait ce qu'il voulait manger, ce qu'il voulait faire avec. Mais la condition, c'était qu'il n'allait jamais construire avec cet argent-là. Il pouvait louer des maisons et tout, il restait, aller à l'hôtel, faire la java, acheter tout ce qu'il veut. L'argent apparaissait toujours dans le porte-monnaie. Au fur et à mesure qu'il arrivait, ça apparaissait toujours. Et alors, ils se sont encore rencontrés entre amis, étudiants. Son ami musulman remarque que mais Hervé aussi, il commence à sortir de l'argent, il sort de l'argent, il contribue parce que quand ils boivent, ils mangent et tout avec des filles. Hervé aussi contribue. C'est là où il s'est dit que mon ami Hervé, nous tous on était dans la galère ici. Donc toi aussi tu as déjà l'argent comme ça, amène-moi aussi. Je vais prendre l'argent. Je n'ai même pas d'abord les 20 000 qu'il a demandé là. Je n'ai pas. Hervé lui dit que, il faut cherche l'argent. Et tu sais que l'argent doit venir de toi. Cherche l'argent. Cherche. Et c'est ainsi que son ami musulman aussi a cherché l'argent. Il est parti chez le monsieur. Il a donné ses 20 000 et 5 francs. Le monsieur aussi lui a donné le porte-monnaie. C'est comme ça qu'il a pris son porte-monnaie. Lui aussi, il était déjà en haut comme ça. Il achète ce qu'il veut. Il mange à sa guise. Il fait tout ce qu'il veut. Il porte les habits. Il n'achète pas quoi. Alors, lorsqu'il retourne alors chez son père, il se rend compte qu'en entrant dans le portail, il se rend compte que la maison est dans de l'eau. Il y a de l'eau partout. Mais il dit que, mais comment est-ce qu'il y a de l'eau partout ici? C'est comme ça qu'il fait donc demi-tour. Quand il fait demi-tour comme ça, il se décide donc d'aller louer son appartement parce qu'il se rend compte qu'il ne peut plus entrer chez son père. Et vous savez, les musulmans, parfois, ils ont leur construction là, qui mettent des petites barrières en genre. Quand tu entres, tu te rends compte que c'est bizarre. C'est comme ça qu'il a loué sa maison. Donc, même tous ces effets qu'il avait dans sa maison, il était obligé d'appeler ses frères pour venir lui donner ça dans son nouvel appartement. Donc, il n'avait même plus accès à l'intérieur de la maison. Mais il restait là tout le temps. Mais parfois, lorsqu'il voulait voir son papa, il venait, il s'asseyait sur la cour, il causait avec son papa. Son papa, à un moment donné, a commencé à le trouver bizarre. Il dit que, j'espère que toi là, tu n'as pas fait un truc, tu es bizarre. Alors, l'ami d'Hervé, lui, il est rentré dans son appartement, c'était toujours, il sort l'argent dans les porte-monnaies, le porte-monnaie magique là, il utilise l'argent, il fait tout. Maintenant, tous devaient donc aller chez le marabout, c'est comme ça que le marabout a appelé Hervé et son ami musulman, c'est que bon voilà, l'heure du sacrifice est arrivée. Les deux se sont retrouvés chez le marabout et là, le marabout leur dit, bon voilà, comme toi tu es le grand frère chez toi, Hervé, l'aîné, tu vas prendre le caleçon de ta petite soeur, tu vas me l'amener ici. Et toi, l'ami d'Hervé, comme toi tu es le petit frère, tu m'apportes le caleçon de ta grande soeur. Et j'ai besoin de ça ici. Voilà que les deux se sont rentrés. Hervé, lui quand même, il est parti. Il est arrivé à prendre le caleçon de sa soeur. Il l'a donné au marabout. Mais l'ami musulman, lui, il n'a pas pu parce que lorsqu'il va entrer dans la maison, il y a de l'eau partout. Il n'arrive pas à entrer dans la maison, donc c'est chaud sur lui. Il fait demi-tour. Il a fait comme ça des semaines parce qu'il voulait absolument avoir le caleçon de ses soeurs. Mais malheureusement, ces sœurs musulmanes n'accrochent pas leur slip sur les cordes dehors, comme on a l'habitude de faire en Afrique. Non, elles ne le font pas. Elles le font plutôt dans leur chambre. Et chaque fois, il y a de l'eau. Et un beau jour même, il est arrivé, il a failli même demander à sa sœur, mais pourquoi vous n'accrochez pas vos caleçons dehors? Il s'est tué parce que ça allait être suspect pour lui. Alors, un autre jour, il revient parce qu'il fallait absolument qu'il prenne ce slip-là, sinon c'est lui qui allait en pâtir. Il arrive donc, il voit son père. Il s'assied dehors là. Il dit à son père mais papa, tu es sorcier ou quoi? Pourquoi quand j'arrive ici dans la maison, je n'ai même plus accès à la maison, je ne peux plus entrer dans la maison, je vois de l'eau partout. Je vois de l'eau partout. Tu es sorcier ou qu'est-ce que tu as fait? C'est comme ça que son papa lui dit, comment ça tu vois de l'eau partout? Mais si tu vois de l'eau partout, entre dans cette eau-là, va chercher ce que tu es venu chercher. Entre dans la maison, marche dans l'eau, tu vas chercher ce que tu es venu chercher. Le dehors est risqué. Il y a des pratiques ici dehors. Il y a des pratiques dehors. Alors,
L'ami d'Hervé, l'ami musulman, il reste là, il est coincé, il sait qu'il va faire comment. C'est comme ça qu'il est rentré, il s'est fâché. Quand il arrive chez le marabout, il dit au marabout comment il n'arrive pas à avoir accès au caleçon de sa soeur. Le marabout lui dit que ça, c'est pas mon problème, je t'ai demandé d'apporter le caleçon de ta soeur. C'est tout ce que je veux. Tu as utilisé mon argent, tu ne fais qu'utiliser l'argent, tu as encore le porte-monnaie, jusqu'à présent tu utilises l'argent. Je veux juste le slip de ta soeur. Et si tu ne l'apportes pas, c'est toi qui vas en partir, c'est tout. C'est comme ça que l'ami d'Hervé rentre. Quand il rentre, il va trouver son père. Il dit à son père que papa, s'il te plaît, entre dans la maison. Là, tu prends le caleçon de ma soeur, tu viens me donner. C'était plus fort que lui. Il a fallu que ça sorte et c'est sorti. Ce papa s'exclame donc en lui disant que mais qu'est-ce que tu veux faire avec le slip de ta soeur? Pourquoi tu me demandes de prendre le slip de ta soeur et venir te donner? C'est comme ça que c'est comme ça que l'ami d'Hervé, l'ami musulman, s'est mis à pleurer. Quand il s'est mis à pleurer comme ça, il a expliqué à son père. Son père n'a même pas hésité, il l'a amené directement à la mosquée. À la mosquée, là-bas, il a parlé et la condition là-bas, c'était qu'il reste là-bas à la mosquée et ils ont brûlé ce porte-monnaie-là. Il a fait 5 ans dans la mosquée, seulement des prières et des prières pour pouvoir le sauver. Alors, morale de l'histoire, n'enviez pas vos amis étudiants. N'enviez pas parce que vous ne savez pas là où ils mettent la main ou là où ils mettent le pied. Il y a des gens qui sont forts d'esprit, qui supportent, mais il y en a d'autres pas. Et puis parfois même, vous ne savez pas comment vos parents ont arrangé leur maison. Parce que dans certaines familles, il est dit que tous ceux qui vont aller voir un fétiche pour faire du mal à un de leurs frères ou sœurs vont en pâtir. Et c'était le cas de l'ami d'Hervé. La maison était bien blindée, la maison était bien encerclée, bien protégée par son père. Il n'a pas pu prendre le slip de sa sœur qu'il voulait pour donner en sacrifice. Alors heureusement, dans leur mosquée là, on a pu le soigner et aujourd'hui même, l'ami musulman là, c'est lui-même qui a raconté son histoire. C'est lui-même qui a raconté son histoire. Et que bon, voilà, son ami Hervé et ses autres amis, et ils sont bien aujourd'hui, ils sont toujours dans ces histoires-là. Faites très attention à vous, parce que même dans les milieux estudiantins, il n'y a pas seulement que les étudiants, hein, il y a aussi des esprits là-bas qui sont là pour recruter les âmes. Et si vous êtes très très envieux et si vous êtes faible d'esprit, c'est ainsi qu'on vous embarque aussi. Merci de m'avoir écouté et rendez-vous à la prochaine vidéo. Si vous avez des histoires à raconter, n'oubliez pas de me les envoyer au numéro qui s'affiche ci-dessous. Merci.